On peut prendre un voleur de bétail tout de suite. Il est condamné à 2 ans, 3 ans de prison. Et il va 1 mois, 2 mois, après ça, là, on apprend qu'il a fui, alors que je ne sais pas comment il s'est fui, puisqu'il est dans une cellule. Cette cellule-là est confiée à quelqu'un. Si ce dernier-là sort de là-bas, eh bien, vraiment, moi, je vais dire qu'il y a une complicité à la base. Les conflits domaniaux. Bon, les conflits domaniaux. Et jusqu'ici, les gens ne maîtrisent pas le code domanial. Puisque pratiquement, les domaines sont là. Il y a une première république qui était là. La deuxième république dit que bon, chacun récupère ce qu'il y a. Alors, ces conflits se sont installés là. On dit que bon, même si quelqu'un avait une terre quelque part qui était exploitée par un autre, puisque l'État a dit que chacun récupère ses biens, bien là, tout de suite, les gens commencent à se quereller pour dire que bon, alors pratiquement, ici c'est la terre de mon grand-père, ici c'est nous qui sommes les fondateurs de ce village, alors pratiquement, ça devient des complications. Est-ce que, bien sûr, est-ce que c'est pas vous, quand je dis vous, c'est vous la commune, est-ce que c'est pas vous qui êtes la source de ces conflits domaniaux? Parce que récemment, le maire a été accusé de vendre un terrain qui appartenait à la population. Bon. Mais justement, pratiquement, quand on dit qu'une terre appartient à la population, qui est gestionnaire de cette population? C'est bien sûr les conseillers, présentement là. Et le code domanial guinéen aujourd'hui attribue ces prérogatives-là au maire. C'est lui qui doit donner, c'est lui qui doit vendre, c'est lui qui doit distribuer les terres. Alors pour ce domaine dont on est en train de parler, quand on dit que le domaine a été vendu, moi ce n'est pas à ma connaissance, pratiquement. Le domaine n'a pas été vendu. C'est un opérateur qui est venu demander à construire un supermarché. Nous avons dit que bon, supermarché construit à Kolé, et ça pouvait peut-être diminuer le chômage au niveau de cette population de Kolé. Parce que ces travaux qui sont en train de se faire ici, ces travaux-là ne seront pas faits par d'autres. C'est par ceux-là qui sont natifs de Kolé ici. Ce sont les jeunes là qu'on va prendre, les bras valides, pour exécuter ce travail-là. En ce que je sache, cette terre n'a pas encore été vendue. Et vous avez enregistré votre cas sur des conflits domaniaux ici. Comment vous parvenez à gérer cette situation qui est aussi compliquée que ça? Bon, tout de suite là, quand il y a un conflit domanial, on s'est toujours référé au code domanial et au code des collectivités pour essayer de trancher les problèmes selon les circonstances. Si maintenant ce problème-là, on ne réussit pas à le trancher, c'est un dossier qu'on transfère à la justice. Et c'est cette justice-là qui viendra sur les lieux pour essayer de régler. Il y a déjà eu des dossiers que vous avez transférés? Oui, il y a un dossier, il y a deux dossiers qui ont été transférés. Et un premier dossier s'est posé entre deux de nos citoyens ici. Ça date de peut-être 3, 4 ans, même 5 ans. Et jusqu'à présent, la justice n'a pas pu régler ce problème-là. Est-ce que la mairie de Kolé bénéficie de l'argent ou bien d'un pourcentage d'une vente d'une parcelle? Et si oui, quelle est la destination palpable de ces fonds-là? Très bien. Bon, quand la CR attribue des terrains moyennant de l'argent, cet argent-là, il est encaissé au niveau de la caisse de l'État, au niveau de la caisse de la CR. Cette caisse-là est gérée conformément au code des collectivités. Vous avez combien aujourd'hui dans cette caisse? Bon, pratiquement, je ne peux pas savoir combien il y a là-bas parce que je vous ai dit que c'est le receveur qui connaît le montant exact. Nous, c'est lorsqu'il y a le conseil, on nous rend compte de ce qui se passe. Pratiquement, on a
attribué par les mines. Et ce fonds-là, pratiquement, tout de suite, là, on vient de lancer un appel d'offres pour restaurer la villa. Quelle mine? Quelle société? Bon, ça, je crois que c'est... bon, j'ai oublié le nom de cette institution-là. Bon, est-ce que nous sommes en décembre? Est-ce que la CR a reçu une quelconque subvention de l'État? Oui, nous avons reçu une subvention de l'État. À quel côté? Je crois que c'est 24 millions. Le montant a été réinvesti Le montant, là, vous savez que pratiquement dans le code des collectivités, quand on reçoit un montant, ce montant, il y a 40% destiné pour le fonctionnement et 60% destiné au développement de la localité. C'est comme ça. Et l'autre question peut-être c'est le niveau de vos liens entre la CR ici et les sociétés de téléphonie mobile. Je crois qu'il y a des sociétés de téléphonie qui ont installé leurs antennes ici, oui, et qui doivent payer des taxes. Est-ce qu'on peut comprendre un peu comment ça se passe entre vous? Les taxes sont versées annuellement. Et là, je crois que la préfecture a 15% de ce montant. Et défalqué sur place lorsque le chèque arrive, et le reste du montant est utilisé par la CR pour le développement. Et à coller ici, c'est combien en chiffres le montant qui arrive par an des sociétés téléphoniques? Bon, ça là, je crois que le receveur est mieux indiqué pour savoir combien arrive. Ah oui, c'est bon. Merci, monsieur. Ok, merci. Monsieur, il y avait un appel à lancer. Bon, je crois qu'on peut arrêter là. Ah, merci. Bon,